Salut, salut, c'est l'Inquisiteur. On se retrouve aujourd'hui pour ce qui aurait dû être la dernière vidéo de cette collection. Mais malheureusement, Hachette qui m'a plutôt laissé tranquille jusqu'à là. Beaucoup d'entre vous ont eu des problèmes, des colis pas dans le bon sens, pas les bons numéros, des numéros en trop et ça peut être cool, des numéros qui manquent et ça c'était moins cool. Et moi j'ai peu ces problèmes-là à part, comme tout le monde, arriver à l'été, un petit décalage dans les colis avec une petite attente plutôt. Et là, eh bien normalement, j'ai bien vérifié, j'aurais dû avoir le 76, le 77, le 78, le 79 et le dernier de la collection, le 81. Et bah, il n'y a pas. Donc, petit coup de téléphone ce matin, parce que là, nous sommes lundi, donc moi j'ai reçu le colis samedi, donc je ne pouvais pas les appeler. Et bah, en fait, sans aucun problème, je les ai appelés, ils me l'envoient direct. Donc le service après-vente de Hachette est plutôt bon, surtout par téléphone, évité par les formulaires de contact. Par téléphone, ils sont assez réactifs. Bien. Alors pour cette avant-dernière vidéo, alors le 80, du coup, je ferai le déballage en même temps que le bilan que je comptais faire du coup le mois prochain de la collection avec mes exercices. Je ferai le numéro 80 juste avant le bilan. Voilà, je pense pas qu'il y a besoin de faire une vidéo à part sur le 80, puis une autre vidéo pour le bilan. Ah bon, on change d'avis d'ici là, mais je pense que je ferai les deux ensemble. Donc là, on a en fait 3 numéros qui vont ensemble. Ces trois-là. Pour les gardes Dracorage. Moi, ça me fait toujours rire quand je vois ça, parce que à part Dracorage, moi, ça me fait pas penser à la même chose. Mais bon, voilà, hein, ceux qui ont la ref. Long. Passons. Attaque, Dracorage. Ça serait trop drôle. Du coup, c'est ça que sur la vignette, vous voyez la petite boule que j'ai mis sur la bouche du dragon. C'est à cause de ce truc-là. Passons. Donc, 3 numéros pour les Dracorages. Honnêtement, le dernier, là, quand je vois, bah, carrément, je vais l'ouvrir. Alors là, je ne vais pas forcément dans l'ordre, même si on va faire la découverte dans l'ordre. Voilà, là, on a juste en fait les deux socles et les tiges. Ça aurait pu être mis dans un autre numéro, mais je pense que c'est pour amortir le coup. Parce qu'en effet, là, le kit des Dracorages, qui permet aussi de faire le personnage Draconis. Hop, le garde Dracorage, et bah, c'est quand même 102,50 €. C'est un kit qui est super cher, briquet Dwarfshot bien entendu. Hein. Et de ce fait, bah, pour amortir un peu le truc, c'est une super figurine. Pour amortir un peu le truc, ils ont tout simplement décidé de le mettre sur 3 numéros. Tout simplement, parce que sinon c'est vraiment pas rentable. Hop. Vous allez me demander pourquoi j'ai tout pas avant. Je sais pas pourquoi. En effet, je pourrais, mais je crois que c'est pour le côté un peu unboxing avec vous. Tac. Ah, un petit truc de peinture. Donc voilà, là on a le kit complet. Donc il doit permettre de faire le chevalier aussi. Hein. Normalement, il n'y a pas de problème. Donc on peut vraiment soit... Donc si vous avez réussi à avoir les 3 kits 2 fois, bah, vous pouvez faire les 2 du coup. Donc, en termes d'économie là-dessus, ça vaut quand même vachement le coup, tout simplement. Parce que donc ça fait du numéro 77 au 76 ou 78, donc sur 3 numéros. 102,50 €, moins 3 fois 10,99, ce qui nous fait 32,97 €. Ce qui fait quand même on a 69,53 € d'économie grâce à ces 3 magazines. C'est quand même vraiment bien. On verra que c'est pas fini avec les 2 derniers numéros, même s'il manque le dernier. Je donnerai quand même le chiffre pour les 2. Donc voilà, donc faut vraiment prendre les 3 dans son ensemble. Très content d'avoir ces figurines qui sont très belles. Vraiment stylé. Je sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de les faire, mais j'ai vraiment hâte de les faire. Donc vraiment les 2 figurines là, les Dracorages, vraiment cool. Allez, voyons voir qu'est-ce qu'ils nous mettent. Alors, fiche de référence. Cette fiche couvre les techniques que vous avez déjà apprises en peignant votre collection. Ok, en gros c'est le récap, c'est la conclusion. Donc en effet, qui nous parle du coup sur la sous-couche, les différentes étapes de sous-couche. D'accord. Alors faire des couches fines toujours. Oui, pour vérifier qu'il n'y a pas de problème. D'accord. Ah, c'est une bonne chose ça.
ce récap. Du coup, le soclage, d'accord. Ça qu'on fait à la fin. Les ombrages, intégrales, concentrées, les creux, d'accord. Les reprises, ça marche. Les glacis, hein, du sombre au clair, ou du clair au sombre selon l'effet qu'on veut rechercher. Le brossage à sec, qui est vraiment une technique à maîtriser, c'est une technique de base, hein, à plat, brossage, c'est vraiment le truc qu'il faut savoir faire. Rehausser, donc faire tout ce qui est lignage, ça c'est très très chiant, mais c'est vraiment ce qui rend une figurine vraiment très cool. Diluer, et c'est ce que beaucoup de monde ne fait pas, il faut diluer absolument, donc avec aussi une paillette humide dans ce genre là. Et derrière, les couches de base, hein, j'aurais peut-être pas mis forcément dans le même ordre, mais c'est un bon récap, un truc finalement, même pour quelqu'un qui sait s'y prendre, c'est peut-être une bonne chose aussi de revenir un peu aux bases, ah oui c'est vrai. Donc ouais, ça, ok, ça marche. Petite conclusion en fait de la partie peinture, hein, c'est tout simplement ça. Maintenant, j'espère que vous m'entendez correctement, parce que je suis un peu plus loin que d'habitude au niveau du son, donc j'espère que ça le fait. Ah ouais, on va pour ces derniers numéros, parce qu'on est sur les presque 5 derniers. Donc encore un peu de l'or. D'accord. Attendez, je vais essayer de mettre ça mieux pour quand même vous voyez mieux. Voilà. Désolé toujours pour les reflets avec le papier glacé. J'ai essayé plein de trucs, mais toujours un peu compliqué. Ah, là quand même on a un truc. Donc pour conclure en fait la partie des fers de lance, on a un bon petit récit. Ah, ça je vais prendre le temps de le lire, ça va être sympa. Alors, il nous parle de l'assemblage. À mon avis, ça va être chiant à monter. Je sais pas pourquoi je le... Tu vois, je sens que ça va être chiant. Tout ce qui vole, généralement, c'est relou à monter pour les gardes Dracorage. À chaque fois, j'ai la musique de Pokémon dans la tête. Quand je les sais. Passons. Ouais, il faudra pas hésiter peut-être même à faire peut-être un sous-assemblage, même au niveau de peinture. Peut-être coller les ailes après. Pour qu'il soit moins chiant et le cavalier aussi à part. Même gérer le cavalier, c'est sûr, à part. Et peut-être les ailes après. Je me rendrai mieux compte quand j'aurai la figurine montée, mais... même la tête, peut-être même la peindre à part aussi, ça peut être un peu moins relou. Quoique là, ça va peut-être le faire. C'est bien, je crois que c'est ce qu'ils sous-entendent. Hein. Ouais, j'ai l'impression que c'est ce qu'ils sous-entendent. Un peu avec leur sous-assemblage là. La tige, elle a l'air assez costaud, donc ça me fait toujours peur que les figurines avec les tiges en plastique, parce que moi je me rappelle, ça pétait tout le temps. Mais là, ça a l'air d'être assez costaud, donc cool. Alors là, j'ai l'impression d'avoir le truc d'assemblage pour les 3 morceaux, les 3 parties. Donc du coup, je sais pas ce qu'il y aura dans les autres numéros. Est-ce que ce sera pour le Chevalier Draconis ou autre chose? Donc là, on est sur les règles, donc les fan règles de la V3 de Edge of Sigmar. Edge of Sigmar. Ok. Le guide de peinture, ouais, en fait, ils vont dire, ils ont mis l'assemblage d'un côté, il y aura sûrement le guide de peinture dans un autre. Ok, ça marche pour celui-ci. Donc, là, ok, hein, la fin de certaines histoires. Peinture. Ah oui, bah oui, des anciennes figurines du Slogos, par exemple. Ok. Là, ils disent, tiens, peinture, dépliant. Ah bah c'est ça. C'est ce truc-là, c'est avec ce numéro-là, en fait. Donc ça, au coup, la fin des récits. Ça, je suis content. Anatomie d'un Trogos. C'est cool aussi. Alors moi j'appelle ça les trolls des marais, mais avant, mais maintenant c'est les Trogos. Et ok. Contemplez les cieux, votre mort est proche. Il est cool aussi, Karazai. Donc on avait avec le premium numéro 1. Attendez, je sais pas si vous voyez bien. Là, en fait, moi j'ai fait Grondis, mais on peut aussi faire Karazai sans aucun problème. Tac.
Encore un petit truc pour faire l'histoire, ok, ça qu'on n'avait pas dans le truc d'avant. On va faire les détails des slogots, alors voyons voir. Ah oui, tout ce qui va être ongles, dents, tout ce qui est crâne, tout ce qui est osseux en fait. Ok, sur les parties mortes de ces trophées. Donc il y a vraiment les tout petits derniers détails que vous avez peut-être même déjà fait au moment où vous lisez ce truc là. C'est une chouette figurine quand même aussi, j'aime bien. Oh putain, là on revient loin sur Xangdir. Ou Shantir si on le prononce à la chinoise. Ah oui, bah, généralement on a déjà fait tout ça, hein, parce que bon, je crois que là, je sais pas, on a eu 80 numéros, 4 numéros par mois, donc bah, c'est cool qu'ils le mettent, mais si vous avez suivi scrupuleusement le truc, généralement vous avez fini au figurine depuis un bout de temps, parce que là, ça, je sais pas combien de temps, là, ça fait 2 ans, non, tout dans le jour là qu'on est sur la collection, donc ouais, bon. C'est bien qu'ils en parlent, hein, fallait en parler, mais bon, à mon avis, c'est arrivé un peu tard. Ok, pour le 77, là, du coup, le guide de peinture, à mon avis, nouvelle charte. Donc, dernière fin de l'histoire aussi là-dessus, ok. Pour les Sylvanettes, peinture des Dracorages, et puis le jeu, donc on est sur un truc... le récit cool toujours. Cette figurine-là de Richard est vraiment magnifique. Faut que je regarde si je peux m'en servir sur Old World. Pour faire une sorte d'homme arbre s'il faut, ce genre-là, mais c'est en termes de socle. Je me rends pas compte de la taille, mais elle est tellement belle. Non, ok. Tac, ouais, bah voilà ce qu'ils disent. Couvrir, faut couvrir là où vous allez coller vos figurines, hein. Je les rappelle dans quasiment toutes mes vidéos auxquelles il faut vraiment couvrir la zone où vous allez coller. Parce qu'en effet, on ne colle pas de la peinture sur de la peinture, ça ne tient pas sur le long terme. Même avec de la super glue, ça va pas tenir longtemps. Sauf si figurines, vous faites plus qu'attention, mais c'est chiant. Donc là, c'est du plastoc, on va mettre de la colle plastoc, donc il faut absolument couvrir. Comme ça, quand on va retirer la pâte à fixe, hein, même ça suffit, hein. Et bah, vous allez pouvoir coller dessus. Donc eux, ils peignent avec les ailes, d'accord. Ouais, ça a l'air d'aller, bon, finalement, oui, les ailes gênent pas. Et lui, ça peut être un peu plus gênant, et encore. Oui, quand je vois la taille de la figurine, ok, oui, ça marche. Colle peindre avec les ailes, pas trop de problème. Le cavalier à part, ça va de soi. C'est cool là ce qu'ils font avec sa bouche et tout. Ouais. Tu es presque trop sauvage le dragon pour un truc qui est dans le monde domestiqué. Après je connais pas le lore à fond donc peut-être que c'est pas tant que ça. Non, ils ont vraiment une unité qui a une bonne gueule, hein. Tutoriel des formations dispersées. D'accord, bah les dernières règles en fait, ils sont des volants. D'accord. D'ailleurs, le world les volants, sauf si vous tombez sur un certain corps, mais c'est pas mal aussi. C'est pas le même jeu, hein, vous allez me dire, mais voilà. Donc les 2 derniers numéros, c'est pour celui. Donc moi, bah, forcément, j'ai eu que celui-ci. Donc là, ils vont m'envoyer le 80, donc j'espère le saura bientôt. Ok, ça marche. Bon, en fait, ce sont 2 numéros de conclusion. Donc on s'y attendait. Donc ça finit cette histoire. J'ai hâte de voir pour celui-là, du coup, le truc. Moi, je vois que le plastique est pas mal abîmé. J'ai pas regardé, j'aurais peut-être dû regarder avant de l'ouvrir, au cas où il y a eu de la casse. Oui, on voit que ça a l'air d'aller, ça a même troué. C'est qu'il est pas mal en relief, le petit bonhomme. Ça a l'air d'aller. Ok, donc la première partie lui aussi permet de faire 2 figurines. Donc c'est le Vaso-Boss, il permet aussi de faire, je sais plus, je le mettrai de toute manière là. Donc je crois qu'il permet de faire le boss normal et un boss nommé, je pense. Donc pareil, la fin de certaines histoires. Tac, bon, ça marche.
C'est joli ça. Ah, les squeaks, c'est vraiment délire. Je sais pas pour les Euros, mais par exemple, c'est en 40 000. Les orques n'ont pas de cheveux, donc ceux qui ont des cheveux, en fait, sont des squeaks cheveux, donc des petits squeaks avec des poils, en fait, et qui se mettent sur la tête comme une sorte de sangsue, et ça fait leurs cheveux. Je sais pas comment c'est dans AOS, mais je serais pas surpris que ce soit la même chose. Je crois que je ne vois pas qui ont des cheveux. Des squeaks cheveux, du coup. L'appel de la WAG. Ouais, récap en gros de la faction. Ok, et cette figurine, elle est géniale. Vraiment, elle est top. Hein. Une légende vivante parmi les Aurochs. Il est célèbre pour sa collection de bêtes étranges, son penchant pour les paris, ses talents de chef et de combattant. Donc, vraiment stylé. Hein. Assemblage. Bon, le boss, ça le fait. Et ce truc-là, donc on va dans la ville, il aura le kit de peinture dans le 80. Ça a l'air un peu plus fun. Alors, je sais pas s'il est cranté, c'est-à-dire que quand on va le mettre, ça se met que d'une certaine façon. Parce que sinon, il ne faudra pas se planter quand on va le coller, parce que sinon, il va être de guingois quand on va le poser. Mais à mon avis, il doit pouvoir mettre le bras que d'une certaine manière, ça doit s'enclencher automatiquement quand on le pose. Maintenant, ils font bien ces trucs-là, contrairement à avant, où du coup, on montait la figurine, on mettait sous le socle, et puis c'était pas stable, et qu'il fallait du coup, soit faire avec le soclage, soit refaire. Donc, il fallait bien tester, il fallait faire super gaffe. Bon, ça apprenait aussi, hein, quand on se fait des erreurs, qu'on apprend. Figurine qui va être assez sympa à peindre, je pense que ça peut être assez long, il y a beaucoup de détails, hein. Ça va être assez cool. Les gardes Dracorage. Avec les petits plus et moins. Oh, les petits effets. Ok, c'est pas mal. Le meilleur moyen d'utiliser votre Dracorage est de foncer les unités ennemies les plus puissantes. Elle est parfaite pour éliminer les héros et les monstres. Et carrément, les deux quoi. Oh, peut-être pas en même temps quand même. Donc, l'avant-dernière partie. Et le dernier numéro, Ultime Bataille. Curieux de voir ce qu'ils vont nous proposer. Ok. Bon, on est sur 4 numéros, j'aurais aimé en avoir 5. Mais sur 4 numéros de conclusion, qui sont par contre ultra rentables. Parce que on était sur... Attendez, je me suis mis une petite note quelque part. On était sur 69,53 € pour les 3 premiers numéros. Et pour les numéros 79 et 80, donc c'est-à-dire la figurine est à 51,25 €, hein, notre truc là. Donc avec la deuxième partie, bien sûr, que je n'ai pas encore. Moins donc 10,99 x 2, ce qui fait 21,98 €. Ça fait que ce truc-là entier, je le rappelle avec la deuxième partie, qu'on j'aurai avec le numéro 80, ça fait qu'on était à 29,27 € d'économie. Donc on va dire quasiment 30 balles d'économie là-dessus. Ça fait plaisir. Donc en gros, les 5 numéros ensemble, donc les 2 gardes Dracorage plus la base boss, ça fait 98,80 € d'économie sur 5 numéros. 100 balles sur 5 numéros. Je pense que c'est un finish pour une collection quand même plus que rentable sur ce coup-là. Parce que ce sont des figurines, surtout c'est la garde Dracorage qui fait tout, mais qui coûte excessivement cher. Deux figurines à 102,50 €. Donc ouais, c'est plutôt rentable et plutôt cool. On a un super finish. Donc plutôt content de ces derniers numéros. Bon, faudra conclure avec le numéro 80. Et je vous ferai un bilan de la collection de manière générale. Du coup, le mois prochain là-dessus. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Là-dessus, soyez purifiés. Et puis, je vous dis à très vite. Ta-da-da-da. Ouais, ok, j'arrête. Allez, ciao.